on a deux structures aujourd'hui, l'association d'un côté et la société coopérative de l'autre. Donc l'association, elle a vocation en fait à piloter toutes les actions de préfiguration jusqu'à l'ouverture. La coopérative va porter tout ce qui relève d'une part l'investissement, c'est-à-dire toute la levée de fonds qu'on a pu effectuer, c'est passé par la coopérative, et tout ce qui va être de l'ordre de l'exploitation vraiment du lieu, du restaurant, des activités quotidiennes en fait. Ce qui nous plaît dans ce statut coopératif, c'est le principe fondamental en fait, qui est le principe, on peut dire, de l'économie sociale et solidaire presque, c'est un homme égale une voix, c'est-à-dire que les pouvoirs ne vont pas être concentrés sur la personne qui aura apporté le plus d'argent au capital au sein de la structure. Dans une coopérative, on peut apporter 1 euro et avoir une voix au même titre que quelqu'un qui aura mis 20 000 euros. Donc il y a vraiment une dimension de démocratie qui nous a beaucoup intéressés. Quelque chose aussi qui est spécifique aux coopératives, c'est, si je puis dire, pas la limitation des bénéfices, mais la répartition cohérente des bénéfices. Là où dans une entreprise classique, les bénéfices sont distribués aux actionnaires, dans une entreprise de l'ESS, ces bénéfices vont être partagés entre, d'une part, les actionnaire, mais également ils vont être réinjectés dans la structure pour qu'elle puisse se développer, mieux salarier, mieux rémunérer ses salariés, etc. Autre chose aussi qui est très intéressant dans ces structures, c'est que tous les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent monter au capital, devenir actionnaires de leur structure pour être encore plus impliqués dans le projet, dans la société, et s'en emparer vraiment en ayant un pouvoir décisionnel au sein de l'Assemblée.